Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment régler un fournisseur ou enregistrer le règlement d'un client. Donc les deux, comme d'habitude, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc je vais retrouver le règlement client ici, règlement fournisseur ici. Et si je veux commencer par l'échéancier, je retrouve l'échéancier client ou l'échéancier fournisseur. Plusieurs façons de faire votre règlement. Je vais vous en montrer une. Voilà, qui marchera tout le temps. Soit on commence à partir de la facture et on demande un règlement. Soit je vois l'échéancier pour voir ce qui me reste à encaisser ou voir ce qui reste à régler. Et à ce moment-là, je retrouve mes factures. De la même façon, je vais déclencher un nouveau règlement. Soit je commence directement par lui dire que je veux un règlement, je veux enregistrer le règlement et je choisis le client dans un deuxième temps. Mais la démarche sera exactement la même. La logique est la même. Donc, je vous en montre une. Et puis, voilà, à vous de découvrir les autres éventuellement. Donc, échéancier des clients, ça sera le plus simple. Je vais faire côté client toujours. Et après, je vais vous montrer différents cas de figure. Donc, premier cas très simple. J'ai une facture à régler. Alors, je vais prendre Bijard. Hop, ici. Donc, je me retrouve sur l'échéancier client. Et par défaut, l'avantage, c'est qu'il nous amène directement sur les factures non réglées. Vous voyez, ici, je les ai toutes. Alors, on différencie les deux. Soit on en a un solde dû voilà, qui est différent de 0. Donc, ça, c'est ce qui reste à encaisser ou les avoirs que l'on doit. Vous voyez, je vais en négatif parce que c'est un avoir. Et puis ici, tout ce qui est à 0, c'est réglé. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les non réglés plutôt. Donc, on fait un premier filtre. Ensuite, je vais choisir mon client, ma facture. On verra après que si j'ai plusieurs factures d'un même client, je peux les encaisser en même temps. Pour l'instant, on va faire simple. Le cas classique, j'ai une facture, je veux l'encaisser. Donc, ici, vous avez sélectionné, vous faites plus d'actions. Donc, ce serait la même chose si je me retrouvais sur les factures, la liste des factures clients, la même. Plus d'actions, créer un règlement. Si vous réglez totalement la facture, vous n'aurez aucun souci. Ici, vous avez le montant qui va être réglé, qui correspond au montant de la facture que vous avez sélectionnée. Vous pouvez rajouter la banque du tiers, ses références. Donc, la banque du tiers, c'est-à-dire les banques du client, ses références, du fournisseur, pardon, si vous êtes côté fournisseur. Ici, j'ai ma banque par défaut. Là, je n'ai pas d'écart de règlement. Tout le montant que j'ai mis là a été affecté dans la facture, donc j'ai bien un reste à affecter à 0. La vie est belle, j'enregistre et je ferme. Hop, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, ma facture a disparu, elle est passée du côté des réglés, voilà, avec un solde dû à 0. C'est fait. Deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure, je veux régler plusieurs factures en même temps. Donc, j'ai Buzy qui est dans ce cas-là, avec le même type de règlement, de mode de règlement. Donc, ça tombe très bien, puisque quelquefois, sinon, vous pouvez avoir à choisir le mode de règlement entre les deux, mais ça sera de la même façon. Donc, je vais sélectionner les deux, mais quoique ça ne sert à rien du tout, je ne suis même pas obligée. Je vais vous montrer ce qui se passe si je ne sélectionne rien. Comme ça, vous le verrez automatiquement. Faites un clic droit, ou alors plus d'actions. Je vais aller sur plus d'actions parce que c'est celui-là qui va marcher tout le temps. Créer un règlement. Par défaut, il me l'a sélectionné. Si jamais il ne me l'avait pas sélectionné, je peux sélectionner ici, choisir le tiers que je veux régler. Et à ce moment-là, je vois ces factures à régler. Je vois qu'il me doit au total 2693,36. Alors malheureusement, comme j'avais fait une première sélection, il me positionne à 546,07. Donc ce qu'on va faire, hop, je supprime ce montant. Je vais mettre 2696,36
Alors, si j'avais besoin, si je voulais pas tout régler, mettons, j'ai 5 factures à régler, je ne vais pas toutes les régler, vous pouvez faire une petite opération ici. Vous avez une calculatrice. C'est-à-dire que tous les montants, mais par exemple, mettons que je vais faire mon opération, je n'ai pas vu le total, je mets ça, plus j'utilise mon clavier numérique, voilà, je n'utilise pas leur clavier, hein, ça marche tout pareil, plus, et je vais mettre 546,07, entrée, automatiquement, il va me faire mon total. Hein, sachez que quand vous avez ce petit symbole-là, ça veut dire que c'est une calculatrice. Si vous faites une opération dedans, ça marche. Donc, j'ai bien retrouvé le même montant que le solde de toute manière, je voulais payer. Vous voyez, c'est en rouge, ça veut dire que ça reste à affecter. Donc, je vais cocher les 2 factures que je veux payer avec ce montant. J'ai un reste affecté qui devient à 0. Voilà. Je peux modifier toujours pareil mon moyen de règlement, la banque du tiers ou sa référence. Et voilà, enregistré et fermé. Attention, ça va être rapide. Les 2 factures de Buzy vont disparaître de mes factures à régler.